Alors justement, pour rentrer dans le vif du sujet, les garçons, alors je sais que vous n'avez jamais consulté de gynécologue, mais vous allez pouvoir très bien visualiser et comprendre. Toi, tu as une femme qui a accouché aussi, donc ça va te parler, Flo. J'ai assisté à des rendez-vous gynéco quand elle était enceinte. Déjà, donc tu vas nous dire si ça t'est arrivé, mais toi, qu'est-ce qui t'est arrivé concrètement? Je rappelle que tu as effectivement 3 enfants. Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué? Quelle violence tu as subie? Ben, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'y ai repensé, c'est ça que j'ai dit dans ma vidéo, c'est lors de l'accouchement de ma fille, j'ai donc 22 ans, je suis dans une situation un petit peu délicate parce que malheureusement le géniteur de ma fille n'avait pas voulu poursuivre cette grossesse et donc je suis toute seule avec ma maman en salle d'accouchement, donc voilà, je suis quand même dans une ambiance un peu qui n'est pas super chouette, un peu tristounette. Je suis donc célibataire et là le médecin au moment où il met le bébé sur ma poitrine, il va délicatement me dire cette phrase: allez mademoiselle, je vous refais 2 petits points de plus, hein, comme ça vous avez de nouveau 16 ans, avec un joli clin d'œil. Ouais, donc alors le truc bien glauque. C'est horrible parce que j'ai vu plein de commentaires là-dessus et je ne savais pas que ça existait encore. Moi, pour moi c'était une légende. Ça porte même un nom, ça s'appelle le point du marié. À vous dire à quel point c'est atroce. Ah, je crois que c'était le point du mari. Pour être très clair, cette technique, c'est tout simplement faire un point supplémentaire de suture quand on a une épisiotomie ou autre, pour procurer plus de plaisir au mari. Pour avoir un vagin plus serré. Plus serré, mais c'est quelque chose déjà, mais c'est atroce. Et puis c'est pas au médecin de décider ça. Enfin, je veux dire, toi, comment t'as réagi quand il t'a dit ça? Tu t'es dit, t'as pas compris, je pense. Non, et je venais j'avais ma fille sur moi, donc moi ça m'est vraiment passé au-dessus de la tête. Enfin, j'étais tellement qu'est-ce qui se passe? J'ai un bébé dans les bras, quoi. C'était incroyable. Donc j'ai pas pensé à ça une seule seconde, et c'est en me souvenant de ce qui était arrivé, de ce qu'il avait dit, que je me suis dit, mais enfin, c'est complètement absurde de dire un truc pareil à une nana de 22 ans qui est en plus là avec sa mère, quoi, tu vois, enfin. Et puis même, peu importe la femme, même si elle est là avec son mari, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Et puis, il y a eu plein d'autres choses sur ma grossesse qui a suivi, puisque j'avais à ce moment-là encore le même gynécologue, et ça a été par exemple, m'obliger... Ah oui, pour ma fille, un truc que je n'ai pas dit dans ma vidéo IGTV, mais qui a montré aussi que parfois les médecins vous mettent une telle pression et vous font... vous donne une telle culpabilité sans vraiment en avoir conscience. On est en pleine grippe H1N1 à ce moment-là. Ah oui. Donc, on est donc en 2010, ou fin 2009, puisque j'ai accouché en mars 2010, et je suis un petit peu avant 20 semaines de grossesse. Donc le bébé est vraiment encore en train de se développer. Ce vaccin sort et mon gynécologue me dit « Ok, il faut que vous fassiez le vaccin ». Et moi, je dis hors de question. Moi, je ne veux pas faire un vaccin pour la grippe, alors que c'est un nouveau vaccin sur le marché. On ne sait absolument pas, on ne connaît pas encore ce que ça va faire sur plusieurs générations. J'ai un bébé en développement dans mon ventre. Moi, je ne veux pas risquer ça, quoi. Et là, mon médecin me dit de nouveau avec énormément de délicatesse, écoutez, vous avez 2 choix. Soit je viens à votre accouchement, soit je viendrai à votre enterrement si vous mourrez de la grippe. Ah oui, d'accord. Ouais, t'as pas laissé le choix. Ouais. Donc, à ce moment-là, tu as 22 ans, comment est-ce qu'on te laisse le choix? Tu te dis, mais en fait, je suis une horrible mère si je ne fais pas ce vaccin, parce que soit moi, soit mon enfant va mourir si je chope cette grippe. Donc, j'ai fait ce vaccin. Je ne saurais jamais si c'est dû au vaccin, mais en tout cas, ma fille, qui à la première échographie avait tous ses organes vitaux en forme, est née avec un seul rein. Ah d'accord. Alors qu'à l'échographie des 20 semaines, elle en avait 2. Et ça, on ne peut pas te le dire si c'est dû à ça, personne n'a su. Non, après, peut-être que dans 20 ans, on va avoir X personnes qui vont dire « Tiens, moi, j'ai ce problème-là et j'avais fait ce vaccin quand ma mère était enceinte. » Voilà. Les violences gynécologiques, c'est à la fois physique parfois, la douleur ou autre, ou des choses comme ça, mais ça peut aussi être verbal et moral. Et tu l'expliques très bien dans ta vidéo. Quand j'ai dit à nos abonnés qu'on te recevait aujourd'hui, on a reçu plein de messages de femmes. Alors comme toi, tu en as eu beaucoup sous ton IGTV. Oui, je vais juste vous lire un témoignage que j'ai reçu, tout simple, pour vous faire comprendre. Elle veut rester anonyme, mais elle m'écrit: moi, la première fois que je suis allée chez le gynécologue, elle m'a traumatisée, j'avais 22 ans, maintenant j'ai 30 ans, j'ai trop peur d'y retourner. Alors je lui dis: ok, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit: j'y suis allée pour un frottis et pour la pilule, elle m'a demandé de me déshabiller et de m'allonger, ce que j'ai fait. Chose à retenir, elle m'a dit: si je vous fais mal, dites-moi. Sauf qu'au moment de l'examen... Un frottis, tu sais, c'est un prélèvement à l'intérieur pour voir si tout va bien. Au moment de l'examen, elle m'a enfoncé le truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, et j'ai hurlé, je lui ai supplié d'arrêter, mais elle a continué, je n'ai pas pu m'asseoir correctement pendant 1 semaine.
Voilà, ça clairement, c'est ce qu'on appelle une violence gynécologique. C'est le médecin qui s'en fout de ton ressenti, de ta douleur ou autre et qui y va, quoi. Je pense que les médecins, en fait, et je pense que c'est là où ça devient dangereux dans le métier, c'est quand tu deviens blasé. Parce qu'en effet, il doit y avoir des gens qui sont peut-être un peu douillets. Et en fait, au bout d'un moment, à force de voir des gens... C'est leur rôle d'être là et d'être à ton écoute, même si tu es douillet, tu n'as pas à t'excuser. C'est comme un prof en fin de carrière. C'est ce que je te dis, c'est que quelqu'un qui fait plus attention parce qu'il devient blasé par le métier, du coup, il fait des énormes erreurs comme ça et ça traumatise des gens comme l'auditrice qui est là. Il faut le dire, et je pense que Jill sera d'accord avec moi, il y a beaucoup aussi de très bons gynécologues, de très bons médecins ou autres. C'est pas du tout une généralité qu'on fait ça, là,